L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Et aujourd'hui, on va essayer de voir l'avenir financier des gens de la génération de 1987. As-tu trouvé un job? Oh, lâche-moi avec ça! En 1987, selon le gouvernement, pour que tout aille bien, fallait savoir ce qu'on allait faire dans la vie en secondaire 5. Sauf que moi, à 17 ans, j'avais d'autres priorités. Numéro 1, perdre ma virginité. Pardon? Numéro 2, avoir 18 ans au plus sacrant parce que j'étais tanné de me faire carter. Numéro 3, avoir un char parce que se promener en bicycle, même si c'était bon pour la santé, les filles à Québec, ça les impressionnait pas bien. On va revenir, Karine, sur les deux films que j'ai écoutés récemment, 1987, 1981, d'un point de vue financier. Mais là, on va essayer de lire l'avenir de cette génération-là. On va essayer de rire un petit peu. Cette génération-là va voir la disparition de l'argent papier. On va faire nos transactions de téléphone intelligent. On va voir la disparition de la poste livrée aux maisons. On va peut-être voir la résurgence des disques de vinyle. Les gens vont écouter leurs chansons avec un aiguille comme avant. Le travail à distance va devenir de plus en plus facile dans un monde virtuel. Les automobiles, on peut penser qu'ils vont se conduire tout seuls pendant que le chauffeur va être endormi pour se reposer. Les taux d'intérêt, la génération a revu les taux d'intérêt baisser et rester probablement très bas pendant plusieurs années. Puis, à un moment donné, on va voir les taux d'intérêt remonter. Ça va créer certains impacts importants. On va probablement avoir aussi un déplacement du pouvoir économique des États-Unis vers les pays de l'Est, les pays plus nombreux en termes de population, comme l'Inde et la Chine, puis la Russie même. Puis on peut même imaginer qu'il va y avoir un lendemain de veille à certains moments pour une partie de la population. Les deux conjoints vont probablement être obligés de travailler jusqu'à 67 ans pour se mériter la sécurité de la vieillesse du fédéral, alors que leurs parents l'auront eu à 65 ans. Rendu en 2022, les gens qui auront acheté maison château seront rendus à 60 ans, auront payé la maison 700 000, plus avec tous les intérêts, toute l'hypothèque pendant des années. Puis là, ils vont être obligés de la rénover, dépenser 30 000 sur la couverture, 200 000 au total, contracter une nouvelle hypothèque, juste pour rénover leur maison. Rendu à la retraite, on a une dette encore. Rendu en 2035, bien écoutez, la maison qui devait être le fonds de pension, bien là, écoutez, ces taux d'intérêt sont remontés à 10 probablement qu'il n'y aura pas un chat. Les jeunes qui vont être capables de les acheter, ils vont être prêts avec. On veut blaguer, là. Peut-être pas ça qui va arriver non plus, là. Une auto, bien écoutez, en ce moment, 2015, là, une auto de 50-60 000, ça coûte 900 pièces par mois location. Puis il y a de plus en plus de locations. Donc, c'est à vie. 900 pièces, 1000 pièces par mois, toute une vie de temps. C'est beaucoup d'argent. On va voir des gens arriver à la retraite avec difficulté de ne pas avoir de dette. Probablement des gens qui auront été plus stressés, un peu plus brûlés, dans le sens que les deux travaillent et les deux voyagent pour le travail le matin et le soir. Des fonds de pension qui auront disparu en partie. Les gens vont devenir de plus en plus autonomes pour bâtir leur avenir financier. Un travail sous pression pendant plusieurs années, crise économique, décroissance économique mondiale, vieillissement de la population. Plus, ces gens-là, 87, vont avoir dépensé 50 de leur impôt provincial pour les soins de la santé, pour soigner leurs propres parents. Ce n'est pas eux autres qui auront nécessairement profité de ces argents-là. Mais ils vont avoir quand même certaines chances. C'est-à-dire que pour une grande partie de leur vie, qui auront dépensé, acheter des grands biens, les taux d'intérêt auront été bas. C'est une grande chance. Ils auront peut-être un héritage qui va être leur laissé de leurs parents, ne serait-ce que la maison familiale. Ils auront peut-être, pour une partie des gens, une assurance-vie de leurs parents qui va leur être léguée. Peut-être qu'ils vont vivre mieux, qu'ils vont vivre plus, qu'ils vont décéder plus loin, plus tard, parce que les soins de santé leur auront aidé. Puis j'espère qu'ils auront eu du fun à dépenser tout cet argent-là, parce qu'ils s'en dépensent beaucoup dans cette époque-là. Puis en vendant une grosse maison à 75 ans, on veut penser que cette génération va être capable de se payer une résidence personne retraitée, âgée. Puis dans le privé, pas de ça, parce que les gens dans cette génération-là, ils ont envoyé leurs enfants à l'école privée, ils veulent avoir des soins de santé dans le privé, ils vont sûrement vouloir des résidences personnes retraitées dans le privé. Est-ce qu'ils seront fiers de voir que leurs enfants auront fait un seul sport, parce que rendu les sports, c'est 10 mois par année, on ne sait pas. Est-ce qu'ils seront fiers d'avoir payé un taux d'imposition de 50 toute leur vie? Hey, c'est énorme sur une vie de temps de 70-80 ans.
La Liberté 55, on nous vantait ça à la télévision il n'y a pas tant d'années, bien, c'est peut-être encore quelque chose qui est possible, mais la vie, elle coûte tellement cher, on a tellement une société de consommation, on s'ajoute tellement de grosses affaires que c'est peut-être là qu'est le problème, qu'on ne peut pas faire une retraite à 55 ans. En somme, la génération 87, là, elle laissera la place qu'elle aura dans l'histoire. On dira sûrement que c'est une société, que la consommation est une façon de vivre. Le catalogue de distribution consommateur est même rendu Internet. Hein? Les achats dans le confort de son salon. La génération, on se dira, c'est la façon de vivre, c'est l'endettement au maximum. Tout le monde pense que c'est correct. Dans le cas du Québec, le privé, ça égale le meilleur, selon la façon de vivre actuelle. Puis il y a peut-être certains pourcentages de chances que cette génération-là va quand même s'être enrichie au bout de 30-40 ans de vie de travail, parce que les fonds de pension auront grandi, le prix de l'immobilier aura grandi, les salaires ont grandi. Avec les héritages, peut-être qu'ils auront réussi à s'enrichir. Bien, merci beaucoup, M. Marleau. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.